Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 26 avril, qui nous offre un peu de répit. Eh oui, Mercure continue de courir, mais il n'est qu'en approche pour l'instant. Alors éteignez la CB Mercure pour la journée. Prenez soin de vous, restez concentrés sur ce que vous pouvez faire et réussir. D'autant plus que demain, la Lune, elle sera en conjonction avec Mars en Poisson. Et elle sera sextile avec Uranus en Taureau. Bah oui, il faut bien qu'elle alimente le transit aussi. Intéressant, productif, idéaux, idéaliste, plus que idéaliste. Donc, si vous avez une chouette idée pour demain, faites-vous plaisir, vous le méritez. Allez, le voyage, l'infini. Ça, c'est une erreur. L'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Donc, les cartes remettent les opportunités au centre du jeu. Et ces opportunités semblent être infinies, puisque nous avons les deux arcs-en-ciel qui nous encouragent à tenter l'aventure. Le livre des changements. Bon. Le trône de lotus. Le livre des changements. Les choses ont changé, ont évolué, et les possibilités maintenant se sont démultipliées. Nous pouvons prendre ce point de repère du changement. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Prière pour honorer le livre des changements. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements, avec sa grande sagesse, s'installe en moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide, Om Shanti. Que votre paix soit dans mon cœur, Om Shanti. Les choses ont changé, et désormais, eh bien, il faut faire de nouveaux projets de voyage, il faut ajuster la situation d'une manière ou d'une autre sur le plan individuel en fonction là d'un changement qui est, pour une grande part, je pense, c'est plus collectif qu'individuel, mais je vais m'efforcer de m'abstenir beaucoup plus que les derniers jours. Je vais faire Terre-Mercure. C'est pas une mince affaire. Le taureau, il aime bien discuter avec la Vierge. Bon, 9 de Pentacle, 6 de Pentacle, 7 d'épée. Même si vous arrivez, vous, à maintenir votre sentiment de bien-être en faisant des projets, en allant vers les autres, vous allez vous sentir trahi par une personne extérieure.
La transformation n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. C'est bien possible ça aussi. La transformation n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Vous n'avez pas les retours que vous espériez. On va faire ça. D'épée, 2 de coupe, 3 de pentacle. Restez concentré sur les alliances que vous pouvez former. 4 de pentacle, 4 d'épée, 2 de coupe, 3 de pentacle. Restez concentré sur les alliances que vous pouvez former, sur ce que vous pouvez faire et réussir. Oui, il y a des personnes avec lesquelles vous ne serez jamais d'accord, ou en tout cas pas d'accord sur ces sujets-là, quel que soit le sujet. Mais il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez trouver des terrains d'entente, des terrains d'accord et même de collaboration, confiance et collaboration. Donc oui, il va falloir reconsidérer peut-être certaines personnes, mais c'est quelque chose qui est fréquent, qui est cyclique, et ça ne doit pas remettre en cause votre propre confiance en vous, votre estime de vous, la conscience de votre propre valeur. Ça ne doit pas remettre en cause ça, la conscience de votre propre valeur. Oui, roi de pentacle, roi de coupe, étoile. Restez maître de la situation, ce sont vos rêves dont il s'agit, c'est à vous de maîtriser le changement. Il y a toujours des choses que vous pouvez faire et réussir. Pensez concret. 3 de bâton, 10 de coupe, 8 de pentacle, de travailler à vos projets, d'aller activement en direction de vos projets, c'est ce qui vous donnera la maîtrise de cette situation. Les changements que l'on peut apporter à une situation sont infinis. C'est ça, les opportunités. Les opportunités, c'est toutes les fois où vous pouvez faire et changer quelque chose. Alors oui, il y a des personnes qui vont trahir votre confiance, mais maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Concentrez-vous sur d'autres personnes, sur des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, avec lesquelles vous pouvez collaborer. Et c'est comme ça que vous restez maître de la situation. C'est le désengagement. C'est se désengager d'une relation, d'une situation. C'est pas forcément rompre une relation, c'est pas forcément finaliser une situation, c'est se désengager. Quand tu as ce comportement-là, je m'en vais. Concernant ce sujet-là, je refuse qu'on en parle. Alors c'est pas constructif en soi, mais ça peut empêcher des processus de destruction. Parce que si à chaque fois que vous voyez une personne, vous parlez du sujet qui fâche, il est probable que la première fois, bon, deuxième fois, la troisième fois, oui, c'est vrai, les Français sont des Gaulois, mais ce serait bien d'éviter le cliché, ouais, vous savez, la fin de banquet, quand ils sont tous en train de se battre. On pourrait l'éviter, ce cliché-là. Plutôt les clichés où il y a de l'altruisme, de la générosité, enfin, cela on veut bien. Donc soyez bien conscients que c'est une journée concrètement qui s'annonce difficile à plus d'un titre. Après, bah oui, il faut que j'en revienne à l'astrologie. Mon carrier là-bas qui me fait de l'œil, où j'ai encadré ma lune en poisson qui est en conjonction avec Mars à Uranus, sextile à Uranus en taureau. Oui, je vous l'ai développé il y a quelques minutes. La lune en poisson, bon, déjà, comme elle est en conjonction avec Mars en poisson, ça va être notre envie émotionnelle. C'est l'envie émotionnelle, le besoin irrépressible. Émotionnellement, c'est un besoin irrépressible de faire quelque chose de concret qui affiche notre idéal, qui affiche qui on est. C'est ça la grosse difficulté avec cette conjonction, c'est que la lune en poisson, alors là, c'est extrêmement émotionnel, c'est vraiment vos émotions qui mènent le bal. Parce que la lune en poisson, elle
Elle aspire toutes ces émotions. Et les conjointes à Mars en Poisson. Mars, il est en train de s'exalter, là. Dès qu'il sera en compagnie de Jupiter, il va en faire des caisses. Ouais. Demain, ça va être la journée où les idéalistes vont planter leur drapeau. C'est une journée où par idéalisme, beaucoup de choses seront faites par idéalisme. Par moi, c'est comme ça, moi, c'est ce que je veux, moi, c'est ce que je suis. Et le sextile avec Uranus en Taureau, à mon sens, ça va apporter des bonnes surprises. Peut-être que vous allez reconsidérer certaines choses, parce que ce sera tellement évident. Tiens, ça, j'en avais pas eu l'idée. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Vous voyez, il peut y avoir vraiment ce déclic. Moi, à mon sens, il faut faire ça. Il ne faut pas se laisser happer par la conjonction, émotionnellement, pour pouvoir vraiment bénéficier de ce sextile avec Uranus et vraiment du déclic. J'en avais jamais eu l'idée, mais maintenant, je sais ce que je vais faire. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est cette idée-là. Uranus va être notre joker, c'est-à-dire qu'il va nous apporter des solutions de manière inattendue tout au long de l'année, et même l'année prochaine. C'est le propre d'Uranus, de toute façon. Uranus, c'est les surprises, et à mon sens, j'ai envie de croire à une bonne surprise demain. Voilà. Bon, en tout cas, une bonne idée. Deux de pentacle, deux d'épée. Donc oui, très clairement, il faut faire face à des choix, et sans doute que oui, il va falloir affronter la réalité de certaines relations, ça fait partie des choix. Deux d'épée, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel, oui, c'est tout à fait ça. C'est reconsidérer la situation. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, elles, sont dignes de votre confiance et de votre collaboration? Oui, bon, alors, en route. Deux de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Pensez changement en termes positifs. Qu'est-ce que je fais concrètement comme changement qui, moi, me sera positif? Bah, tiens, voici le 2 de pentacle. Oui, constat mitigé, qui amène à une profonde transformation, une profonde révolution. Et on a la papesse au dos. Donc définitivement, ça se confirme. Et il faut affronter 2 de pentacle, 5 de pentacle. C'est-à-dire que on peut avoir les premiers pas qui ont été faits ici qui s'effondrent. J'avais commencé à construire l'escalier qui me permettait d'envisager l'expansion vers le prochain étage. L'escalier est par terre. Et il va falloir trouver des solutions, il va falloir être plus sage que l'événement en lui-même. Deux de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le 5 de pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier, et l'expérience de la vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. La papesse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Et j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dessous. 7 de pentacle, 5 de bâton pendu. Donc d'une manière ou d'une autre, ici, il y a un nouveau coup d'arrêt qui est donné à la machine. Ouais. Il y a le sentiment que ça ne va pas dans la bonne direction, que ce n'est pas ce qu'il fallait, que ce n'est pas ce que c'était. Bref, on a l'impression d'avoir misé sur le mauvais cheval, et il va falloir trouver une solution.
La reine de coupe. Le monde. L'unité. Le pape. Ouais. Il y a des choses qui nous sont refusées, il va falloir trancher. As d'épée, étoile, 4 de coupe. Il y a des choses qui nous sont refusées et il va falloir, j'ai envie de dire, décider, mais là, le plus difficile, c'est admettre que c'est pour le plus grand bien de tous. Il est hors de question que je monte un escalier à cet endroit. C'est pas possible, ça va nuire à tout le reste. Ça va nuire à mes voisins, ça va nuire d'une manière ou d'une autre. C'est ça l'électrochoc. L'électrochoc, c'est que il y a plusieurs enjeux ici qui se juxtaposent. Puis il y a le sentiment de trahison aussi. Ouais, le sentiment de trahison va nous demander... Ah, ça va nous donner envie. Le sentiment de trahison va nous donner envie de tout arrêter. De tout arrêter. La porte était ouverte, je suis rentrée en me disant ça y est, on peut prendre le nouveau départ. Et je me fais jeter comme un malpropre. J'avais pas le carton d'invitation pour le bal. Et pourtant j'étais invitée au bal, tout le monde était invité à ce bal. Ici, vous vous sentez trahi, vraiment. Pourtant, j'ai été invitée. La personne qui m'a invitée, pourquoi est-ce qu'elle prétend ne pas m'avoir invitée à présent? Ici, il va falloir admettre que les changements sont là pour une bonne raison. Ça va être le plus difficile. Ça va vraiment être le livre du changement, affronter cette situation. Admettre le changement. Parce que c'est quelque chose qu'au niveau du cœur, on a du mal à admettre. L'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Le char, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Le monde, une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où vous affrontez cette situation, vous admettez le changement pour ce qu'il est, vous pouvez partir dans toutes les directions. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance à nouveau, à qui puis-je faire confiance, avec qui puis-je collaborer. Vous gardez la maîtrise parce que le changement, c'est vous. C'est vous qui guérissez et qui faites les nouvelles promesses de cette situation, sur cette situation. Ça va être difficile d'admettre ça. 6 de Pentacle. Les relations, il y a d'autres relations qui sont sans doute beaucoup plus équilibrées. 4 d'épée, chevalier de bâton, ermite. Mais le diable, 10 d'épée et le 2 de coupe. Le plus difficile ici, ça va être d'encaisser le sentiment de trahison. Ça va être d'admettre quelque chose ici qu'on n'a pas voulu admettre jusqu'à maintenant. Ici, on peut être profondément déçu par quelqu'un, à mon avis. Ça peut être tout simplement ça, profondément déçu par quelqu'un. Par son comportement. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction aux codépendances. Et 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. On a le 2 de coupe qui sort à 2 reprises.
On a le 6 de Pentacle aussi. Après, on a une très grande diversité de cartes. Le sentiment de trahison est sur les autres. Les autres, il y a des personnes, c'est indéniable. Il y a eu un changement, mais c'est pas le changement que vous auriez pu espérer, le changement que vous auriez pu vouloir. Reine de coupe, roi de coupe, 6 de pentacle. Il y a des personnes avec qui vous pouvez faire équipe. Il y en a. Mais voilà, pour l'instant, la situation, elle est bloquée par ce qui vient de se passer. C'est à vous d'aller au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'en pensent les cartes d'oracle ? Bon, l'heure est venue d'affronter la situation. C'est soit, soit sous la forme d'une révélation brutale, c'est-à-dire que vous avez été dans le déni pendant longtemps, et là vous devez admettre quelque chose de cet ordre, soit il est temps de faire taire vos doutes, c'est-à-dire que ici, le sentiment de chaos, enfin le sentiment de doute, les difficultés, tous les doutes, les peurs, tout ce qui vous agite et qui provoque des conflits intérieurs, doit prendre fin. Donc il faut affronter cette situation, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la dynamique de situation, il faut l'affronter. Il faut admettre le changement. Parce que c'est seulement si vous affrontez la situation et que vous admettez le changement que vous voyez qu'il y a des possibilités infinies de voyage à présent. Le moment est venu d'affronter cette situation. De faire le deuil des occasions manquées, de faire le deuil de tout ce que vous espériez voir arriver qui ne viendra pas. Ici, on renonce à un certain nombre d'illusions, à des opportunités, à des dynamiques. Le moment est venu de lâcher prise une bonne fois. Je dis ça parce qu'elles s'entrecroisent forcément. Et les doutes sont sur les opportunités. Oui, c'est ça qu'il va falloir cultiver. Hein. C'est ce que disait déjà le roi de Pentacle, le roi de coupe. Et les étoiles, il faut concrètement, sur le plan matériel, Pentacle, sur le plan du cœur, coupe, il faut rester concentré sur roue, étoile. Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans la direction de ce que je désire vraiment? Et il faut rester bien conscient de vos ressources et du fait que si vous les utilisez, on va dire intelligemment, pensez tout, hein, que si vous vous concentrez sur vos ressources et leur exploitation, elles vont, normalement des ressources qu'on exploite, elles nous enrichissent. Donc si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire, il y a forcément un progrès qui va se produire. D'ailleurs, c'est l'heure, lâchez prise, suivez le courant. Elles sont gentilles les cartes. Allez-y, elles nous poussent. Vas-y, saute. Je te promets, l'eau est super bonne. Ouais, mais elle est 30 mètres plus bas. T'es sûr qu'elle est chaude? Et t'es sûr qu'il y a assez de fond? Saute, qu'elles disent. On verra bien. Peace, breathe. C'est la clé ici. Hein. C'est la clé. La clé, c'est ça, c'est de trouver la paix, c'est de l'implanter. Brief, alors c'est la respiration, oui, vous savez, dans la méditation, on se sert de la respiration pour apaiser le corps, puis peu à peu apaiser l'esprit. Donc, on a deux cartes qui vous disent de non seulement créer la paix intérieure, mais de l'entretenir, de l'alimenter. Continuez à respirer à ce rythme-là. Il faut être zen.
faut être zen. Il faut être zen, il faut voir comment les choses ont tourné, comment tu comptes les gérer. Ça va agiter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va y avoir des remises en question. Il va y avoir des remises en question parce que forcément, quand on lâche prise, c'est toujours difficile de lâcher prise parce qu'on l'a dans les mains, on sait que si on le lâche, c'est plus là. On ne peut pas récupérer. Donc on est là et on retourne. Est-ce que ça a la valeur? Est-ce que vraiment, si je lâche prise, ça va aller mieux? Et puis, toutes les questions. Mais le moment est venu de trouver la paix. Pas de se remettre en question soi. Parce que ça, c'est la tentation qu'il y a il y a toute cette partie du tirage, il y a cette tentation-là. Et si c'était moi? Et si c'était moi le problème? Comment dire? T'es un peu une personne parmi des millions d'individus. Il y a très peu de personnes qui ont un tel pouvoir de nuisance. C'est-à-dire tout seul, faire chier beaucoup de monde. Mais toi, là, qui m'écoutes, non. Bon, alors cesse de te poser des questions. Qu'est-ce que tu peux faire et réussir? Quand vous allez regarder autour de vous, même s'il y a des personnes qui vont vous décevoir, vous allez vous sentir trahi par leur comportement ou autre, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui vous ressemblent, il y a des personnes qui sont là pour vous, autour de vous, et qui vont vous donner un coup de main. C'est des personnes qui réellement, quand vous viendrez avec votre 6 de pentacle, avec votre 2 de coupe, avec votre 3 de pentacle, ils vous diront pas assieds-toi et au lieu de vous tirer la chaise, ils vous planteront un couteau dans le dos. Parce que là, c'est le degré suprême du traître. C'est la personne qui vous dit attends, qui fait mine de prendre la chaise pour vous, en vous disant assieds-toi, vous regardez pas et en fait, elle n'a pas tiré la chaise du tout. Et elle a juste sorti le couteau pendant que vous aviez le dos tourné. Et là, 6 de pentacle, 7 d'épée, 9 de pentacle, vous veniez d'un endroit plutôt agréable. Je crois que la personne n'avait pas envie de discuter avec vous, elle avait envie de vous faire les poches. Ça, je veux bien l'admettre. Mais 4 d'épée, 2 de coupe, 3 de pentacle le disait déjà. Même si vous avez le sentiment que tout s'arrête, il y a des personnes qui vont vous soigner, il y a des personnes qui vont vous entourer, il y a des personnes qui valent plus la peine que ça. Ouais. Il y a un enseignement à tirer de tout ça. Quand vous aurez tiré cet enseignement, vous pourrez aborder la suite. Quand vous aurez admis ce changement, il ne restera plus que les infinies possibilités. Et là, vous serez en route pour ce que vous êtes, ce que vous méritez vraiment. J'ai cru qu'il a manqué. Non, non. J'allais tirer des cartes, tiens. Bon, on va faire comme ça aujourd'hui, tiens. Se récompenser et entreprendre. Il faut nourrir le changement. Il faut le vivre réellement. Garder confiance et acceptation. Bon, bah celles-ci, ces deux-là, elles seront sorties. Donc vous gardez confiance dans le processus, vous acceptez les changements, vous vous récompensez, parce que vous méritez sûrement une bonne récompense. Et vous entreprenez. Vous restez maître de la situation, ainsi. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir.
Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Entreprendre. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.